Monsieur le Premier ministre, représentant le président de la République, Excellences, autorités distinguées, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Quelqu'un a dit un jour ceci, que je cite: si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire: il vous est utile que je m'en aille. En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose. Car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Il faut donc savoir partir. Partir à l'image des saisons qui se succèdent, partir pour faire la place à un autre, plus vigoureux, plus jeune, certes, mais pas moins dépourvu de qualité, qui ne demande qu'à être mise au service de tous. Partir finalement afin que l'on puisse lui aussi éprouver et offrir son utilité. Partir pour ne pas agacer, pour ne pas que l'amour se transforme en haine. Des filles licenciées en droit deviennent des tiktokeuses et des vendeuses d'habits. Des licenciés en informatique deviennent des conducteurs de Wewa et de Keweseki. Dans les sociétés, dans nos sociétés, les compagnies qui restent n'engagent plus. Vous devenez des stagiaires à vie. À 34 ans, tu es encore en train de faire les stages dans une société de ces pays. Et il paraît que l'État n'a pas de travail pour tous les jeunes, alors que la devise de l'État, c'est paix, justice et travail. Cette séance de travail
est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe restreinte de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO, les révérends pasteurs André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancier Chollet, secrétaire général de la SENCO, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie des crises. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, comme pasteurs, tout en prenant notre responsabilité à aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions à cette situation, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre proximité et aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, notamment à Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancés sur la cohésion nationale. Un prêtre qui vit avec $80 par mois, alors que d'autres ont des Mercedes, ils roulent, nous parlons au nom du peuple. Ça, vous pouvez tolérer. Et vous allez parler du pacte social. Vous ne savez pas voir les prêtres qui parlent. L'archevêque ne sait même pas les écouter. Si vous ne savez pas déjà écouter vos propres prêtres, vous allez écouter qui? C'est quel pacte social? On est en train de blaguer. Professeur, vous dites qu'il y a des évêques qui vivent avec $80. Des abbés. Des abbés. Des prêtres qui vivent avec $80 par mois. Abandonnés dans des conditions macabres ici à Kinshasa. Et vous allez donner des leçons aux gens, messieurs, dames. C'est pas possible. Et vous allez vous faire l'écho d'un tel message du pacte social, le groupement. Il y a des prêtres abandonnés. Nos amis qui ont choisi de se sacrifier pour la prêtrise, qu'est-ce que vous voulez? Mais les diocèses sont mal gérés parfois. Pas tous. On a donné l'argent aux évêques. Ils ont fait quoi avec cet argent? Certains se sont construits des maisons, alors que nos collègues qui sont dans la prêtrise sont en train de souffrir. Et vous allez nous venir là-bas, le pacte social, vous les religieux, vous parlez de qui? C'est là-bas au Rwanda. Vous avez loué Kagame? Ah, il y a un prêtre qui a... Non, le cardinal était là. Pourquoi vous allez faire semblant? Le cardinal était au Rwanda? Bien sûr, il était là. Oui, il a loué le leadership du président Kagame. Est-ce que ça, on a déjà rencontré 4 chefs d'État, le président Kagame, le président Ruto, l'ancien président Uhuru. Nous avons discuté avec le président Sassou Nguesso, et là, c'était le président de Museveni. Donc, Dieu aidant, nous allons continuer la semaine prochaine pour voir le président Lorenzo dans sa casquette du président en exercice de l'Union africaine, mais en même temps, c'est lui qui a piloté les processus de Luanda. Et puis nous allons voir le président du Zimbabwe comme le président en exercice de la SADC. Donc je rappelle que le président Ruto, c'était aussi à ses doubles titres comme le pays hôte
du processus de Nairobi, mais en même temps comme le président de l'EAC. Alors, c'est quel message que vous apportez à tous ces chefs d'État de faire pression sur le président Tshisekedi afin de négocier ou de parler directement avec le M23? Premièrement, c'est de montrer l'initiative. Rappelons ici qu'il y a 2 processus auxquels nous avons fait allusion, et la SADC autant que l'EAC ont décidé de fusionner les 2 processus, comme vous le savez. Donc la première des choses, c'est de montrer d'abord l'initiative nationale, comme pour dire, nous saluons ce qui est fait au niveau de la région, nous remercions le pays voisin, les pays frères, mais nous rappelons que les Congolais veulent également montrer au monde qu'ils sont en mesure de réfléchir sur leurs problèmes et de trouver la solution à leurs problèmes par leur propre mécanisme. Et ça, c'est salué. Tous les chefs d'État qu'on a rencontrés, les tout derniers, le président Museveni qui a pris tous les soins de nous rappeler l'histoire du pays, et c'était très intéressant, mais ils en viennent tous à une conclusion. Ça peut vous surprendre. Il dit ceci: si cette initiative avait été prise avant, vous auriez pu éviter à votre pays beaucoup de désastres. Aucune visite ni soutien de l'Église, rien du tout. Non, si c'est lui qui a dit, il a menti. La preuve, c'est son Excellence, la ministre Bazaïba, à qui j'ai demandé service. Je suis allé, je peux même vous décrire la cellule dans laquelle il était. Combien de barrières on a traversées. S'il ne reconnaît pas ça, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Son Excellence F. Bazaïba est là. Nous sommes allés avec elle. Non. Alors donc vous confirmez que vous y étiez. Non, je ne comprends pas qu'ils disent qu'on lui a jamais rendu visite. D'accord.